Bonsoir. Ce soir, on va s'intéresser à la Ligue 2. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé de la Ligue 2 avec l'entraîneur de l'équipe qui occupe la première place au classement général, en d'autres termes, M. Abdelkarim Bira. Une Ligue 2 qu'on qualifie, rappelons-le, de violente, parce qu'il y a vraiment beaucoup de violence et on l'a vu à travers les différents matchs. Une Ligue 2 très difficile, une Ligue 2 où généralement il y a trois équipes, pas généralement, trois équipes accèdent. Mais on dit beaucoup de choses qui se passeraient eh bien, en coulisses. Pour en savoir plus, qui mieux qu'Abdelkarim Bira, qui a l'expérience de la Ligue 2 et qui entraîne aujourd'hui Belabès. Bonsoir Abdelkarim. Bonsoir Mohamed. Et Abdelzak Serwani de Planète Sport, qui s'intéresse également lui au football. Ça vous arrive, c'est vrai, pas tout le temps, mais vous regardez de près ce qui s'y fait. Vous êtes leader, vous êtes à 7 points, parce que l'enjeu c'est l'accession. À 7 points de l'accession, il reste encore 5 journées. Tout le monde qualifie de cette Ligue 2 d'une très fatigante, harassante, avec une grosse pression, beaucoup de violence également dans les différentes rencontres. Est-ce qu'on se trompe ou c'est une photographie réelle, c'est ce que je viens de dire? Tout à fait, je pense que vous avez synthétisé les aléas et puis le fond de cette Ligue 2, qui est composé quand même de pas mal de clubs déjà pensionnaires de la Ligue 1. Le club que vous dirigez était l'année dernière en Ligue 1. Absolument. Donc, ce qui fait un petit peu même le caractère des différents matchs. Quand on prend les clubs de l'Ouest, il y a 4 derbys, 5 derbys, voire ceux de l'Est aussi, entre eux. Donc, c'est un championnat, il y a un amalgame de clubs qui fait que tout le monde veut revenir à la D1. Donc, c'est serré. Et puis, tous les clubs, quand même, essayent de mettre tous les atouts de leur côté afin qu'ils aient la plus grande possibilité de revenir l'année prochaine, Inch'Allah, en National 2. Alors, ce qui est bizarre, parce qu'il faut le dire, c'est une particularité chez nos clubs. Belabès avait tout fait pour revenir en Ligue 1. Ils sont revenus après 20 ans d'absence. Mais l'année où ils remontent, c'est là où les problèmes se multiplient en exponentiel. C'est pour vous dire qu'ils n'ont pas eu le temps d'apprécier qu'ils sont retrouvés en Ligue 2. Est-ce que vous pensez que Belabès a retenu les leçons de la saison dernière? Ou vous dites, ça peut revenir à n'importe quel instant, cette maladie qui fait qu'on se déstabilise soi-même? Si inhérent à quoi le fait qu'une équipe qui a passé pratiquement 18 ans à 20 ans, en National 2, la saison où ils ont eu cette possibilité de jouer en Division 1, les résultats au bout, c'était très négatif, c'est-à-dire dernier en attaque, en défense. Équipe dirigeante qui a changé plusieurs fois, les entraîneurs, voilà. Bon, personne n'y comprenait plus rien. Tout à fait. Donc, même les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'était une saison catastrophique. On voyait que c'est une équipe peut-être qui n'avait pas le potentiel d'évoluer en Division 1. Une fois, moi, contacté par les dirigeants, ils m'ont contacté déjà l'année passée, le 15 janvier. À l'époque, je ne pouvais pas y aller parce qu'il y avait l'entente de CITIF, ils voulaient m'honorer. Je leur ai donné mon engagement. Donc, on ne s'est pas entendu pour la date. Le destin n'a pas voulu que je serais à Belabès. Le 20 juin, ils sont revenus, on a discuté, on a un petit peu élaboré la feuille de route sur laquelle on devait se baser. Au bout, ce que je constate, c'est que c'est un club, c'est relatif. S'il a classé dernier, je pense que c'était logique. Un club qui n'est pas structuré, un club qui n'a pas le minimum sur le plan organisationnel. C'est vrai, c'est un grand club par rapport à son histoire, par rapport à son grand public, oui, par rapport aux joueurs déjà qui sont venus jouer. Mais quand on parle d'organisation, gestion, ma foi, moi par exemple, la phase aller, j'ai vécu beaucoup de problèmes. Mais je me souviens très bien, et j'allais y arriver. Par exemple, sur la phase aller, vous jouez les premiers rôles, et puis le président annonce qu'il va vous débarquer. Puis finalement, eh bien, vous restez. Et vous continuez, mais ça doit être éprouvant sur un plan professionnel de vivre de tels moments. Et puis dans ses relations avec les joueurs également, ça peut affaiblir. Tout à fait. Pour être clair dans le... Ah, il avait fait l'annonce, je me rappelle, à la radio. Hein, il avait dit... Mais avant qu'il fasse l'annonce, moi j'ai fait mon bilan. Comme tout professionnel qui respecte son métier, il fallait faire le bilan de la phase aller. Au bout, c'est vrai qu'il y avait les résultats, mais j'ai vécu des moments très difficiles où j'ai été clair avec ma conscience en disant que si on continue de la même forme de gestion, moi je me retire. C'est moi qui a déclaré que je me retire. C'est pas lui. Ah si, il avait déclaré. Je m'excuse, M. Bira. C'est après qu'il a déclaré. L'âge, il a déclaré parce qu'il a vu que moi j'ai mis
tout en transparence vis-à-vis de la presse locale, où j'ai agi en tant que professionnel en adoptant un comportement digne de ce noble métier que je pratique. Et puis, les résultats, c'est vrai, c'est comme on dit, c'est l'arbre qui cache la forêt. Les résultats ont caché beaucoup de choses. Je dirais qu'une équipe qui a été pratiquement refaite à 85%, des joueurs nouveaux, on a commencé les derniers la préparation, on n'a eu que 23 jours de préparation et faire un parcours aussi positif que celui de la phase aller. Je pense que c'était un petit peu anormal. Il y avait incompatibilité entre les résultats techniques et ce qu'on a vécu comme moment très difficile lors de cette phase aller où j'ai déclaré. Après, il y a eu quand même des changements dans le sens... Il y a eu l'arrivée d'un Wali. Non. L'arrivée, j'allais dire, de Wali, ou plutôt le Wali a fait appel à une vieille connaissance avec laquelle vous avez travaillé, en l'occurrence Sarrar, qui est arrivé, Abdelhakim, qui a permis de retrouver de la stabilité, ou disons, qui vous a permis de travailler plus sereinement. Voilà, même lui, Abdelhakim, y compris ici Benchinoun, mais Abdelhakim, c'est quelqu'un déjà qui a réussi son examen à l'entente de Sétif. Il a un vécu, il a un acquis, il connaît un petit peu le chemin qui peut un petit peu faire évoluer ce club dans le bon sens et éviter les erreurs du passé. Donc je reviens à la question, c'est Sarrar qui vous a permis après de travailler plus sereinement, l'arrivée de Sarrar? Non, Sarrar il a un apport. On travaille en communion. Qui a créé une zone tampon qui vous permet de travailler? Peut-être, je ne sais pas. Ça peut être ça, oui, c'est sûr. Sarrar, c'est quelqu'un qui connaît très bien le domaine, c'est un bon gestionnaire aussi. C'est un visionnaire dans le sens où il a déjà un acquis, il a une expérience avec un club avec lequel il a ici quand même un haut niveau. Il a raté juste une marche, celle de la Champions League africaine. Tout à fait. Mais ça, je pense que ça, c'est les éléments ou les ingrédients de la réussite qui font qu'un club peut devenir grand. C'est sur le plan organisationnel. Un projet, pour le réussir, il faut 3 axes. Le premier axe, c'est l'humain. L'humain, c'est le profil, c'est les compétences, c'est un petit peu ce que peut apporter un dirigeant, ou un entraîneur, ou un joueur aussi, parce que c'est les 3 éléments importants dans l'animation au niveau de la performance. Le deuxième élément, c'est le temps, l'espace et le temps. Le troisième élément, c'est les moyens. Maintenant, si on a de bons gestionnaires ou des gens qui sont faits pour un petit peu hisser une équipe vers un haut niveau, il faut avoir le temps. C'est pas une journée et avec les moyens. Aujourd'hui, vous pensez que les ingrédients, réponse rapide, les ingrédients sont réunis? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Abdou Sarwani. Oui, voilà, vous avez bien résumé le management en quelque sorte. Mais je reviens à la réalité. Aujourd'hui, vous êtes premier. Donc vous êtes en principe, si aujourd'hui le championnat se termine, l'USM L'Abbas est en première division. En Ligue 1. En Ligue 1. Alors aujourd'hui, la compétition doit continuer. Alors, quelle est votre vision? Quels sont vos adversaires directs pour les matchs qui vous restent? Et est-ce que vous êtes convaincu que vous allez continuer sur cette lancée et accéder en division supérieure, en Ligue 1? Convaincu, moi je peux revenir un petit peu en arrière, c'est par rapport à ça. Quand je me suis engagé avec le club, l'objectif c'était clair. Et c'est par rapport à cet objectif qu'on a pu un petit peu ramener les éléments qui peuvent nous permettre d'arriver dans les joueurs, par exemple, le profil de ces derniers, les éléments importants pour gérer tout ce beau monde. Il y a une équipe derrière l'équipe, il y a un staff compétent que j'ai ramené, staff technique, aussi il y a le côté médical qui assiste et qui accompagne cette équipe et ses joueurs. Il y a ces joueurs qui ont un acquis dont l'essentiel, c'est cette cohérence, c'est cette communion, c'est cette complémentarité, c'est cette compatibilité et aussi concurrence. Parce qu'il fallait créer une concurrence à l'intérieur pour mettre un petit peu tout le monde sur le plan compétitif, une compétition. Je dirais que l'objectif essentiel, y compris avec les joueurs, c'était d'accéder, jouer l'accession. Et je pense que j'étais le seul entraîneur en Division 2 qui a déclaré que moi je joue l'accession. Mais peut-être c'est dû au fait de l'effectif que vous possédez. Un effectif qui a de l'expérience, qui a du métier. Gérer une situation complexe, Mammar, nous impose, moi en tant que Koultawada, avec toute modestie,
23 jours de préparation, chose qui ne s'aligne pas avec les normes de la préparation. Oui, mais peut-être l'effectif qui a été recruté, c'est parce que tout le monde savait qu'il y avait le facteur temps pour gagner du temps. C'est-à-dire déjà, sur le plan mental, vous avez des joueurs aguerris. Moi, j'avais une feuille de route. J'avais une approche sur laquelle je me suis appuyé afin d'arriver à réaliser ces objectifs. Donc, dès le départ, c'est des joueurs qui ont un acquis, puis c'est des joueurs qui étaient disponibles sur le marché à l'époque. Imaginez-vous, 3 jours avant la clôture du championnat, du mercato, ces joueurs étaient disponibles. Il y avait, c'est vrai, Farouk Belkaïd, champion d'Algérie avec l'Entente à 2 reprises. Il était partant vers 2 clubs. Donc, le discours, plus ou moins, il les a convaincus. J'ai pris attache avec ces derniers. On a été un petit peu sur la même onde. La même longueur d'onde. Tout à fait. Et puis, on a créé ce climat favorable avec beaucoup de communication, de complicité et de rigueur, d'application, de discipline. Aujourd'hui, si on est là, c'est pas par hasard. Comment vous expliquez sur les derniers matchs que vous ayez lâché des points? Lâchez, moi, si je fais une étude comparative par rapport à la phase aller, les 10 journées de la phase aller, on occupait le fauteuil. Oui. Les 10 journées de la phase de retour, on occupe le fauteuil. L'écart s'est réduit. L'écart par rapport à qui? C'est normal. Par rapport à vos poursuivants, bien évidemment. C'est un processus, c'est un cycle. Mais par rapport à vos poursuivants, l'écart par rapport à les poursuivants, je vais un petit peu revenir en arrière. Lors de la fin de la phase aller, c'est 7 clubs actuellement qui occupent et qui sont intéressés par l'accession, sont toujours là. Cela veut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'écart type entre tout le monde, chose peut-être l'US Chaouia qui a pu revenir a fait une période. Le NERD. Le NERD aussi, mais les autres, ils étaient toujours là. Je peux vous dire que l'OMDA, à la 10e journée, ils étaient 3e. Ils ont lâché. Le Wad de Tlemcen, ils étaient 4e. Blida, ils étaient 5e, comme aujourd'hui. Alors, il faut avoir une équipe, c'est un mental, l'accession. Il faut avoir des joueurs qui ont ce mental pour aller chercher cette accession. Il faut être compétiteur. Pas que les joueurs. Il y a une équipe derrière ces joueurs. Et puis, c'est une discipline cyclique. Il y a 25 joueurs. Il n'y a pas 1, il n'y a pas 2, il n'y a pas 3. Et concernant notre équipe, à ce jour, tout le monde a joué. Tout le monde a participé. Oui, c'est sûr qu'il y a des joueurs qui ont un poids dans l'équipe. C'est la structure de base, c'est cette colonne vertébrale, c'est ces cadres qui devaient encadrer ces jeunes. Et je pense, comme dit l'autre, la mayonnaise a bien pris... Elle a pris rapidement. Voilà. Et ça explique le résultat actuel. Eh ben, moi, je rebondis une nouvelle fois. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur votre feuille de route pour la suite de la compétition jusqu'à la fin du championnat? Comment vous voyez la fin du championnat pour l'équipe de Blabès? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce qui peut vous causer problème? Quel est le grain de sable qui pourrait venir enrayer la machine? Voilà. Ce que j'ai constaté cette saison, tous les matchs qu'on a joués, c'était des matchs de coupe. Tout le monde nous attendait. J'ai vu des matchs, j'ai des images, je travaille beaucoup sur le scoutisme par image, en audiovisuel, où je voyais par exemple des clubs, quand ils jouent, ils évoluent contre un autre club, le rendement, ce n'est pas le même quand ils nous rencontrent. Là, donc tout le monde est motivé à battre l'USM Blabès. Chose que nous, on est préparés pour ça. Nous, on est des compétiteurs. On a fixé cet objectif. Et pour l'atteindre, il faut être fort mentalement, bien préparé sur le plan physique. Tactiquement, il faut avoir une base organisationnelle de jeu. Et puis, il y a aussi l'autre ingrédient, c'est l'acquis. C'est cette expérience qu'a certains joueurs qui savent un petit peu gérer les moments difficiles, que même moi, en tant qu'entraîneur en chef, avec mon staff technique, on a su un petit peu placer les mots qu'il faut là où il faut, gérer les moments difficiles. Je vous donne un exemple. À chaque contre-performance, je disais, je suis le seul responsable pour sécuriser mes joueurs, afin qu'ils puissent... Pour protéger le groupe? Tout à fait. Sachant que nos joueurs, d'une manière générale, et vous êtes bien placés pour le savoir, ils sont fragiles, je suis mentalement. Si je commence à dire que la faute a été faite par tel, on peut indirectement toucher certaines sensibilités qui peuvent influencer d'une manière directe ou indirecte sur les résultats. Donc, j'ai accepté, en tant qu'entraîneur, d'assumer l'échec, malgré que je fais un grand travail avec tout mon staff. Moi, je ne parle pas à la première personne du singulier. C'est une équipe qui est derrière l'équipe, et je pense que c'est ça qui a fait un petit peu ces résultats. Si j'ai bien compris, l'USM Blabès ne va rien lâcher, elle va aller jusqu'au bout. Mais elle ne peut pas lâcher aussi. Hein.
Elle a 7 points. Imaginez-vous, les 5-6e du championnat, on a toujours été dans le podium. On a occupé toujours la première place. La seule fois où on a quitté le podium, c'était la 2e journée quand on a perdu contre le Hachaouia. Là, on est descendu à la 5e place. Après, donc c'est une courbe qui a été stabilisée pratiquement durant 259 jours, depuis qu'on a commencé pratiquement ces 34 semaines. Moi, je voudrais revenir vers vous. Objectif accession. Vous dites, et vous l'avez dit également, le club n'est pas structuré. Donc, par exemple, Sarrar a été appelé, avec qui vous avez travaillé à l'entente. Vous aviez joué l'accession, si mes souvenirs 97, sont bons. où j'ai fait accéder l'équipe, oui. C'était contre l'USM Annaba. Et vous, donc, vous connaissez, Sarrar s'inscrit dans la durée. Vous vous inscrivez dans la durée? Ça, c'est une question pertinente. Ah ben, je vous pose la question. La venue de Sarrar, je pense, c'est plus pour donner un autre élan à l'équipe, mettre de l'ordre sur le plan gestion, l'organiser afin qu'il puisse avoir une meilleure base. Parce que Belabès mérite, je pense, mieux que ça. Le Wali de Belabès a décidé que le club devait être la vitrine de la ville. Il veut une grande équipe. Il l'avait fait à Sétif, donc ils sont connus à Sétif. Et M. Le Wali, c'est quelqu'un qui aime le football. Il fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Il soutient l'équipe, il assiste. Il vit un petit peu tout ce qui se passe, tout ce qui se fait au niveau du club. Mais je pense que les ingrédients existent pour un petit peu donner un meilleur élan à cette équipe. Vous ne répondez pas à la question. C'est une ville qui a des traditions de football. Elle a toujours enfanté de Les très bons Abdi, joueurs. même la Paire Noire a évolué. Il y en a encore aujourd'hui. Moi, actuellement, avez par trouvé? exemple, dans ma démarche L'Arbi Ben Barak a joué. de l'Atlético de Madrid, il est venu à Sidi Moi, je vais Belabès. revenir. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous avez parlé de Sarrar. Je m'adresse à vous. Est-ce que vous inscrivez dans la durée? Est-ce que vous êtes un petit peu... Je veux dire, est-ce que pour vous, vous ne dites pas, ça serait bien que je m'inscrive comme Boualem Charev sur la durée? Ça, c'est La l'idéal. continuité. C'est l'idéal. Mais vous n'êtes pas Travailler- quelqu'un qui est travailler- resté longtemps. Moi, j'ai vu, en regardant votre parcours, vous êtes quelqu'un qui est resté pas longtemps dans un club. Pourquoi? Ouais, je vous pose la question. Voilà, il y a des causes, il y a des raisons. Je vous donc, pose la question. Qui ont fait que Bira, la majorité du temps, ne reste pas beaucoup dans un club. Pourquoi? Il y a des alliés un petit peu de ce Alors, football. Abel Abès. Belabès, actuellement, je le suis. Non. Je pense qu'on Est-ce que vous pensez vous inscrire sur la durée? Non, mais je que ça pense peut qu'il y a être deux faire entraîneurs. l'exception. Il y a 2 entraîneurs actuellement qui ont enduré dans leur poste au niveau de la Nationale 2 depuis le début du championnat. Il y a moi, Kamal, il y a moi. Les deux, Baki Kamel, il y a eu des changements. D'accord, je reviens. Donc la stabilité a été toujours un facteur déterminant pour la réussite d'un projet. Est-ce que vous inscrivez dans la durée? Moi, j'ai signé un contrat de 3 ans. Ah voilà, ça c'est une réponse, c'est un élément. Ça. Moi, dès le début, je parlais d'un projet sportif sur le plan technique. Il fallait un apport et un équilibre pour qu'il y ait une meilleure compatibilité sur le plan organisationnel. Sarrar Lyoum, il est là. Je pense qu'il va ramener cet équilibre dans le sens où le club doit avoir ses structures, doit avoir ses annexes, doit avoir, pour ne pas un petit peu vous étonner, on n'a même pas une adresse électronique dans le club. On n'a pas de mail, on n'a pas de fax, on n'a pas de téléphone. Moi, avec le président sortant, on n'a jamais pu se réunir dans un endroit du président. On se réunit devant les vestiaires, à l'hôtel, en dehors, à la forêt. Donc, un club, sur le plan organisationnel, il doit avoir cette base qui fait de lui un club qui sera respecté dans l'avenir et qui peut construire son puzzle pour arriver à un haut niveau. Donc, sur le vous plan vous performance. inscrivez sur la durée, 3 ans. L'idéal. C'est généralement la moyenne de vie d'un entraîneur dans un club, elle est d'1 an et demi. Donc vous dites, vous, sur le court terme, 3 ans à peu près. Aujourd'hui, maman, c'est pas la moyenne Je de dis vie. la moyenne. 6 semaines, 2 semaines, 1 mois. On n'a qu'à voir les chiffres. La Nationale 1, combien d'entraîneurs? Pas cette saison. Les 5 dernières années, on n'a qu'à voir. Il n'y a pas de stabilité. Iril, il reste à Schleff. D'ailleurs, il va renouveler preuve, son contrat. la preuve, les résultats. Charef reste dans son club. La preuve. Bah, là où ça a changé, c'est dans les équipes où les dirigeants changent au gré des jours. Donc celui qui arrive, il ramène sa nouvelle équipe. Là, il y a eu Gamondi, il a fait 15 matchs avec le CRB. Bon, ils ont été obligés de le débarquer. Aïch, ça n'a pas fonctionné. Et on peut continuer comme ça. Moi, je reviens à vous parce que je regardais votre passage, je regardais votre CV. En regardant, il y a un constat, vous ne restez pas longtemps dans les clubs. Et pourtant, j'ai fait 16 clubs en Algérie. Ouais. Bah, ça veut dire Il y que a vous ne une restez chose, pas il y a longtemps. il y a une chose. Vous mettez de l'eau à mon moulin, merci. Non. 16 clubs, c'est beaucoup. 16 clubs. Mais là, Sur une carrière de- au bout. Anna, je suis le type,
quand on me recrute, on me fixe un objectif, les dirigeants doivent mettre les moyens. Je ne suis pas du genre utopique. Moi, je suis très rationnel dans ma démarche. 1 + 1, c'est 2. On me donne les moyens, on me fixe un objectif. Je vais dire, je vais l'atteindre. Si je vois que je ne suis pas en mesure de l'atteindre, j'ai ce courage de me réunir avec les dirigeants et de leur dire, peut-être que j'ai échoué, il faut voir avec un autre. Moi, j'ai eu ce courage et je l'ai dit déjà. Mais dans un autre contexte, des fois, on pousse l'entraîneur à partir par des comportements, d'une manière directe ou indirecte. Là, l'entraîneur est une personnalité. Il doit avoir ses principes, ses valeurs de ce métier noble-là. Je parle valeurs et principes du métier. Un entraîneur, il s'inscrit dans un projet comme un programme. Un entraîneur est un projet de jeu. Moi, si je reste 3 ans, 4 ans, quand on vient voir l'équipe, ils vont savoir que c'est l'entraîneur. Il propose quelque chose. Maintenant, quand on voit le Harash avec Boualam, que je salue au passage, il a eu tout le temps de mettre qui maintenant. Mais ça a tourné, l'effectif a tourné. Hein. L'effectif a beaucoup bougé. Mais toujours est-il, il y a ce qu'on appelle les réflexes techniques dans l'équipe. C'est pas tout le monde. Il y a toujours 1 ou 2 ou 3 qui sont très importants. Un gardien de but comme Doha, c'est un petit peu le surveillant de la maison. Vous restez avec le gardien de la maison. Quand on a un bon gardien à la maison, on n'a pas peur. Abdelkrim Bira, vous faites de la télé, vous savez ce que c'est, il y a le facteur temps. Eh bien, vous restez avec nous. On se retrouve, ainsi que Abdou Serwani, pour la deuxième partie de l'émission, tout juste après la courte page publicitaire. Deuxième partie de l'émission, vous avez accepté le fait pourquoi est-ce que vous avez changé ce club ou vous n'êtes pas installé et ce que vous souhaitez si vous restez dans un club. En d'autres termes, vous parlez de projet de jeu. Pour vous, Belabès doit grandir, doit s'installer. Quand je dis doit grandir, c'est-à-dire en allant en Ligue 1, s'installer en Ligue 1. Ça passe par de l'apprentissage de la Ligue 1, ça passe par du travail. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui doit être fait pour que Belabès puisse s'installer dans la durée dans le championnat de Ligue 1? À Belabès, il y a un grand public. Il respire football. C'est un public qui mérite une grande équipe aussi. Et je pense pour arriver à cela, il faut avoir les grands moyens pour pouvoir recruter. La méthode, elle est connue. C'est un petit peu faire venir des joueurs capables de pousser, de hisser, de booster un petit peu ce club par rapport à ce championnat. Donc vous dites, vous, ça passe par le recrutement. Et d'une, et de deux, il y a aussi la stabilité de certains joueurs, cadres, où on ne peut pas chambouler toute l'équipe. Et en troisième lieu, penser à l'avenir, c'est-à-dire à cette formation. Moi, j'ouvre la parenthèse, Mamar. Vous m'avez étonné parce que je pensais que vous alliez commencer par là. En disant... Actuellement, à Sidi Belabès, l'équipe par rapport à l'année passée, au niveau des vestiaires, il y a des cadres qui sont mis. En 2012, le cadre de l'équipe, aucun joueur de Sidi Belabès. Originaire de Belabès. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a 5, 6 joueurs. Il y a des moments où il y avait 6 joueurs dans l'équipe type. Sans oublier, dans ma démarche, dans mon approche, je suis un petit peu les catégories de jeunes. Je suis en contact permanent avec les U19 et les U21. Lors du dernier stage, j'ai invité 7 joueurs qui ont participé avec nous durant ce stage. Ils ont été alignés contre le MCO en aller-retour, même contre le Sidi Ibrahim. Ils ont un petit peu été en contact avec les Belkayed, les Achiou, les Faradji, les Benayada, les Ghazali, les Belgourine. Donc, pour un petit peu casser ce tabou, pour éliminer ce tabou, contact jeune et joueurs expérimentés, je pense qu'il y a plusieurs objectifs à la fois. Penser à la formation, mais la formation, pour penser à elle, il faut donner les moyens à ces catégories de jeunes. Croyez-moi, ma foi, Mamar, ils souffrent beaucoup. Les jeunes de l'USM Belabès souffrent beaucoup. Ce n'est pas les seuls, c'est pratiquement partout en Algérie. Abdelzer Serwani. Alors, je reviens un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure. Un club n'a pas l'envergure de la Ligue 1. Alors, vous avez votre expérience, vous avez été dans beaucoup de clubs, 18 clubs. Voilà. Donc, vous avez cette vision. Alors, aujourd'hui, par exemple, si je vous pose la question, une équipe comme la Saoura qui a accédé la saison passée en Ligue 1 avec l'USM Belabès est restée en Ligue 1, alors que Belabès a rétrogradé. Alors,
quelle est la différence entre l'équipe de la Saoura et l'équipe de Belabès? Je voudrais la réponse de M. Abdelkrim. La GS Saoura, c'est Qu'est-ce qui a marché à la Saoura et pas à Belabès? Ils avaient un président qui gérait l'équipe, il y avait une stabilité. C'est son équipe. Voilà. Donc il a mis tous les moyens. Ils avaient une base vie. Nous, à CD Belabès, on n'a pas de base vie du club. Les joueurs sont résidents à l'hôtel. Mais on peut, à Saoura, non. À Saoura, ils ont leur propre installation, infrastructure qui a fait que cette équipe... Ils habitent dans des logements non, c'est une auberge. C'est une auberge où tout le monde est là. Donc c'est une équipe qui vit ensemble. Donc on peut facilement réaliser cette cohérence, cette communion, cet état d'esprit. Et puis c'est une force d'une équipe de football. Une équipe de football, avant tout, c'est un groupe de joueurs. Donc qui font construire cette équipe. Ce qui a fait la force de la GS Saoura. Et de deux, à l'USM Belabès, au-delà des autorités locales. S'il n'y avait pas les autorités locales, le club peut disparaître. Hein. Je vous dis franchement, les moyens mis à cette équipe, c'est grâce aux autorités, à leur tête, M. Loueli, et un petit peu l'APC et tout. Mais dirigeants, par rapport à la GS Saoura, on n'a qu'à voir à l'USM Belabès combien de présidents se sont succédés au bout des dernières 5 années. À la GS Saoura, c'est le même président depuis que l'équipe était en pré-honneur. Il a évolué avec cette équipe. C'est son bébé. Voilà. Donc la différence est là. Et autre chose, Mamar, quand il y a cette stabilité, on fait moins d'erreurs dans le recrutement, dans la prospection. On essaie de cibler les joueurs qui ont le profil qui répond à la mentalité de la région, un petit peu au sacrifice que doit avoir ce dernier. Il y a beaucoup d'éléments qu'on doit tenir compte. Est-ce que c'est également une question de moyens? On dit qu'une équipe a besoin, vous l'avez dit, il faut recruter. Donc pour recruter, il faut de l'argent. Oui. Est-ce que beaucoup d'argent sont nécessaires quand on accède? Il faut d'autres moyens, c'est-à-dire les moyens à mettre en œuvre pour l'avenir de l'USM Belabès doit être revu à la hausse. Est-ce que c'est aussi une affaire d'argent? Quand il y a les moyens, si en face, il y a de bons gestionnaires qui savent utiliser ces moyens là où il faut, les fructifier, je pense que ça va donner de bons résultats. Mais s'il y a le contraire, peut avoir, à un moment donné, le club est endetté. Alors, ça me permet de rebondir sur les moyens. Khaireddine Modoui, l'entraîneur actuel de Sétif, qui était comme là. Comme je l'ai eu comme joueur. Oui, je sais que vous l'avez eu comme joueur, mais je vais revenir. Moi, je reste sur les questions des moyens. L'expérience a montré, avec l'actuel Wali de Belabès et Sarar, qu'il est vrai qu'à Sétif, beaucoup d'argent a été mis dans le club. Ça a permis à Sétif de jouer les premiers rôles, de recruter, d'aller en Coupe arabe, même si la Coupe arabe est une compétition non reconnue, mais bon, ça fait toujours plaisir de gagner une coupe. Cette politique a englouti beaucoup d'argent. En termes d'investissement, rien. Pour l'entente de Sétif, puisqu'ils n'ont même pas de lieu de regroupement, il n'y a rien. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de voir justement reconduire ou être bis repetita, ce qui a été fait à Sétif soit refait à Belabès? C'est vrai que Belabès pourra jouer les premiers rôles, mais il ne restera rien en termes de réel, physique, d'un centre, d'acquis. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque? L'expérience de Abdelhakim Sarar, c'est justement dans ce sens. Quand on a un acquis, quand on est passé par un projet... Et pourquoi j'ai cité Khaireddine Modoui? Je m'excuse de vous interrompre. Lui-même le reconnaissait à cette même place. En disant que c'est vrai, il y a eu beaucoup d'argent qui a été englouti et qu'aujourd'hui, il n'y a rien. Et le club se débat dans d'énormes problèmes financiers. Il y a une différence entre l'ancienneté et l'expérience. L'expérience, c'est quand on fait quelque chose et au bout, on fait notre bilan et on va constater où sont le bon et le mauvais. Voilà. Et corriger ces erreurs avec le temps. C'est-à-dire par les erreurs où on peut encore évoluer. Je pense que c'est rare. Avec la discussion, parce qu'on discute... c'est pour ça que je vous ai posé la question, parce que je sais que vous discutez. Il a une approche, c'est quelqu'un de visionnaire. Il essaie un petit peu de trouver les éléments et les moyens pour faire de ce club un grand club qui peut être autonome, c'est-à-dire sans avoir besoin des autorités. Ouais, rappelez-vous, Black and White, on en avait entendu parler, finalement, il n'y a pas eu d'autofinancement. C'est pour ça que je vous... Mais je pense actuellement, au niveau du club, par exemple, pour cette base vie, il y a des installations à l'intérieur du complexe. Ils seront mis à la disponibilité du club. Ça, c'est un acquis. Notre propre restaurant, des chambres pour les joueurs. Donc, on peut augmenter le volume d'entraînement. Mais en parallèle, il faut ramener ce travail avec un volume intéressant à une récupération adéquate qui répond aux besoins de la performance. Donc, je dirais que l'USM Belabès
va grandir avec le temps. Le temps, il est important dans un processus. S'il y a l'espace et le temps. Mais je dirais déjà... tout reste lié à la collectivité locale. Oui, D'accord. actuellement. Sarrar, quand il a pu mener à bien son projet à Sétif, parce qu'il y avait l'Ouali, ce qui est actuellement à Belabès, donc ça lui a permis d'avancer. À Belabès, c'est la même chose. Tout reste lié au premier magistrat de la wilaya, au premier responsable. On n'est pas soi-disant différents des autres. Ouais, on a nos problèmes. On a toujours des retards dans les salaires, mais l'essentiel, il y a cette confiance et puis il y a cette communion. On est une famille. On a un objectif, on a un engagement, on doit l'atteindre. C'est-à-dire, ensemble, là, il n'y a pas un ou deux. L'ego, il n'y a pas. C'est des partis qui travaillent dans le même sens, dans la même projection. Mais je dirais que l'USM Belabès, avec le temps, peut devenir un club très intéressant, dans le sens où il va se structurer. Déjà, il y a quand même un mouvement, il y a des actions qui sont en train de se réaliser sur le terrain, toucher des sponsors, voire même... Il y a des secrets que je ne peux pas dévoiler actuellement et je n'aime pas discuter sur un registre. Quel type de secret? Il faut inviter M. Sarrar, il va vous dire. Ah non, mais je pensais que ça concernait les aspects techniques. Pour ça non, le secret, même s'il y a des trucs techniques, je ne vais pas les dévoiler, sachant qu'on est en pleine compétition et puis on n'est pas encore en National 1. Gardons les pieds sur la terre. Il reste 7 points. Moi, je suis quelqu'un de très... Vous n'avez pas l'impression de lâcher jusqu'à atteindre votre objectif? Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Et pratique aussi. Si on arrête aujourd'hui le championnat, que notre équipe s'arrête à 46 points, on n'est pas en National 1. Pour ramener les 7 points... Si le championnat s'arrête aujourd'hui, on est en National 1. Merci. Mais toujours est-il, moi je veux que mes joueurs et moi-même, parce qu'on est les plus importants, on est l'essentiel dans l'animation de ce projet, qu'on doit garder notre concentration jusqu'à la dernière journée. Il vous reste 7 points, dont 2 matchs à domicile. Tout à fait. Contre le Nag, contre Blida, on sort vers Khroub, actuellement qui carbure bien, c'est la deuxième meilleure attaque à domicile. On joue contre Saïda, c'est un derby, et on se déplacera, Inch'Allah, le dernier match à Marwana. C'est par rapport à ça que mon expérience m'a appris, avec l'entente en 97, même l'US Biscar en 2005, qu'il faut jouer jusqu'à la dernière journée. Bon, ne rien lâcher. L'entente, c'était un match barrage. Rappelons-le, contre Annaba. Contre Annaba. C'était un match barrage, c'était un autre contexte, c'est pas les 3 premiers. Oui. D'accord, c'est pour ça que je dis... Et on a été à Annaba, on a su comment gérer cette équipe, on a été fort mentalement. Non mais à l'époque, vous l'avez bien géré, parce que on va juste rappeler pour les téléspectateurs et pour les plus jeunes, ce qui était bien, c'est que du côté de l'entente, ils se sont mis dans un centre, loin de tout le monde, concentration. Merci. Voilà. Alors que du côté de Annaba, on a préféré aller dans un centre de loisirs où on faisait la fête jusqu'à 3h du matin. Et ils l'ont payé cash. Et puis Mamar, c'est dans le même ordre d'idée. Moi, j'ai interdit aux joueurs les déclarations. On a travaillé pendant une semaine. J'ai un petit peu décompressé l'équipe. Pas de déclaration. On était concentrés sur notre sujet. Et puis au bout, on a réalisé. Ils ont fait un super coup. Ils sont tous rentrés avec une boule à 0 ce jour-là. Voilà. Ouais, j'ai une très bonne mémoire. Je me rappelle très très bien. Je vais revenir à vous. Beaucoup de violence en Ligue 2, notamment à Zmodoran Belabès, où un joueur a été agressé en la personne d'Achu. On l'a vu, les équipes, quand vous vous déplacez, je ne sais pas si vous le faites vous, et je vous pose la question, il y a comme ça, on organise une petite bastonnade pour l'équipe adverse. Qu'est-ce que vous dites, Abdelkarim Bira? J'ai dit, je ne sais pas si vous le faites vous, mais ça vous est arrivé. Le football est un espace relationnel et éducatif. Ça, on est d'accord. Mais ce n'est pas le cas. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est dans un monde de rêve. Mais la réalité est tout autre. Mais ce qui devait se faire, en principe, c'est la logique des choses. Mais cette année, on a vécu des moments très difficiles. Moi, la question que je me pose, on a fait 3 contre-performances à domicile, avec Hadjout, avec Saïda et avec Betna. L'adversaire est sorti, le public l'a applaudi, il a fait un nul, tant mieux pour lui. Mais personne n'a mis ces derniers dans une situation embarrassante. Vous dites, nous, on ne le fait pas. Nous, on ne le fait pas, on ne l'a jamais fait. Et on ne le fait pas. Et on ne le fera pas. Et on ne le fera pas. D'accord. On a une équipe qui est capable de faire ces résultats. Moi, je ne cherche pas les autres éléments négatifs qui peuvent nuire un petit peu. Vous avez été surpris à Oran par l'accueil? Oui. Moi, je n'incrimine pas Lazmo. Lazmo comme club, comme supporter, les personnes qui ont... Mais c'était des gens de Lazmo, non? C'était des énergumènes. Je ne pense pas que c'était des gens de Lazmo. Lazmo, je pense qu'ils sont un petit peu... Monsieur Abdelkarim Bira, vous voulez garder les meilleures relations au monde avec tout le monde? Pas du tout. C'est des gens de Lazmo, c'est pas des gens hors Lazmo. C'est une personne
Qui s'en est pris qui à s'est un infiltré un ancien à l'intérieur. international. Quand on est arrivé au stade Bouakal, il y avait un accueil, il y avait Bdob qui est venu, c'est mon ex-joueur, manager, il nous accueillait, un très bon accueil. Il y avait Baghdadi, commissaire au match, donc il y avait le cordon de sécurité fait par la police. Une fois à l'intérieur, on constatait que Achiou il a été agressé par une personne. Indirectement, il a trahi, il n'a pas été en face de lui. À un moment donné, on dit, c'est un match de football. Donc, à un moment donné, je me disais que peut-être que l'équipe fait peur à tout le monde, donc ils essaient de nous déstabiliser par ce genre de Ça, pratique. vous l'avez vécu qu'à Oran ou ailleurs aussi? Si, même ailleurs. On a vécu, sans citer certaines choses. Non, Il y a citez, il y a des terrains pour le cahier de charge. Il y a des terrains, normalement. Certains clubs n'ont pas le droit de recevoir dans ces derniers. C'est des arènes, c'est pas des vestiaires, tu n'as pas de l'eau, c'est pas aussi spacieux, tu ne peux pas faire la réunion technique théâtre, le joueur n'est pas bien, il n'y a pas d'eau aussi, c'est-à-dire à la mi-temps, si on veut, je pense que c'est à Bel Abbas, notre vestiaire pratiquement, ou le vestiaire de l'adversaire, c'est un petit peu l'équivalent de l'espace du studio. Et c'est la sécurité qui prend un coup. Aussi. Dans ces stades Moi, qui ne répondent pas aux je dis une chose, ce qu'on a vécu à Hadjot, ce qu'on a vécu à Lazmo, ce qu'on a vécu même dans d'autres terrains. Là où c'est des terrains exigus. Des stades, vous voulez dire. Voilà, c'est des stades, terrains surtout. Hadjot, il a été La prouvé pelouse. que c'était l'équipe locale qui était responsable de ce qui s'était passé. Wallah, chouf, on a vécu quand même des moments difficiles. Moi, quand je vois Garish, alhamdoulilah, il est en vie, triple fracture du nez, une commotion cérébrale pour un jeune universitaire de 26 ans qui a été très ponctuel et très assidu, même régulier dans la performance par rapport à ses partenaires. On le dit exemplaire, ce joueur. Tout à fait. Dans un état comateux, pour un match de football, c'est pas normal. Moi, je dirais que cette équipe de l'USM Bel Abbas, normalement, elle doit être plus sécurisée par rapport à d'autres clubs. Qui est responsable? Dirigeant? Entraîneur? Joueur? Qui est responsable? Moi, je ne parle pas d'entraîneur. Quand il y a le combat à l'intérieur, entre joueurs, il y a un arbitre. Un combat loyal. C'est dans le... Quand il y a gestion, coaching des entraîneurs, il y a le commissaire au match. Mais quand il y a débordement de l'extérieur, et avec la passivité, même du service d'ordre, c'est sportif. On a joué dans des matchs, oui, le service d'ordre, il a fait son boulot convenablement. Mais il y a des matchs où ces dépassements sont dus à quoi? Ils sont inhérents par rapport à quoi? Il faut se poser la question. Il peut Par avoir rapport des à quoi? réponses. Puisque vous êtes posé la question, vous devez avoir sûrement la réponse. Un supporter qui rentre sur un terrain, il est rentré par où? Par où? Qui doit nous sécuriser? Nous, on ne va pas jouer contre les gradins, on joue contre les joueurs. Donc, et puis quand je vois des joueurs, qui ont honoré le drapeau, qui ont été en équipe nationale, là, en principe, on devait les sécuriser, un Belkaïd ou un Achiou, et même contre les d'autres. Tout à fait. Non, je pense qu'il y a le minimum. Il faut... C'est les enjeux qui engendrent la violence, selon vous, et tout particulièrement en Division 2. C'est l'enjeu, forcément, en Ligue 2. Vous avez donné la réponse. Aujourd'hui, l'enjeu prime sur le jeu. Et les enjeux font qu'il y a des débordements qu'on ne peut pas contrôler. Et vous dites que c'est dans l'intérêt de certaines personnes, certains clubs, l'entourage d'un club, c'est eux-mêmes parfois qui organisent ce type d'agissement. Il y a toujours des éléments derrière. Ceux qui provoquent... Ce que vous avez appelé des énergumènes. Des énergumènes, et puis je peux les appeler des parasites, pas des énergumènes. Oui, mais parce que... Plus parasites, parce qu'ils un petit peu... Ils bloquent sur le terrain, agresser un joueur, c'est fini, c'est plus du sport. Alors moi, je voudrais rester avec vous. La Ligue 2, au tout début de cette émission, on avait parlé de cette violence. C'est vrai qu'en Ligue 1, peut-être parce qu'il y a une plus grande exposition médiatique, on voit plus la Ligue 1 que la Ligue 2, que des fois les gens vont vers ces débordements, vers cette violence qui... En Ligue 2, Mammar, c'est la différence qu'il y a par rapport à la Ligue 1. En Ligue 1, il y a 3 qui vont reléguer, il y a 13, dont 3 qui peuvent être dans le podium et 10 qui vont jouer le maintien. En Division 2, sur les 16, il y a 13 qui vont reléguer, les 13 ils vont tous jouer l'accession. Tout le monde veut jouer l'accession. La différence est là. Donc l'enjeu est important, la pression elle est importante, ce qui fait il y a des moments où ça se déborde et puis on ne peut plus contrôler la situation.
Pour accéder, il faut un gros budget Où pour en Ligue accéder 2, ouais. De la Ligue 2 vers la Ligue 1. Moi, je veux un petit peu clarifier une chose. Il y a certains clubs qu'on dise que c'est des clubs formateurs. On n'a qu'à voir les joueurs, leur date de naissance et on va dire que c'est pas des jeunes. À qui vous pensez? Un 25 ans, 24 ans, c'est pas un jeune. À qui vous pensez? Il y a pas mal de clubs. On a mis un petit peu cette étiquette de Il y a Lasmo, par exemple. des joueurs. Lasmo a toujours été Un Ballard, il n'a catalogué pas de club 18 formateur. ans. Un Ballard, il n'a pas 18 ans. Il a 25 ans. Ouais. Quand on a 25 ans, on n'est pas jeune. On est jeune quand on a 17, 18, oui. 19, 20, 21, c'est bon. On est prêt à affronter la complexité de la performance ou du football senior. À travers vos propos, on oublie la pratique du football en Ligue 2. Quand on dit la pratique du football, du beau jeu, l'essentiel, c'est le résultat. Peu importe la manière. Il y a des matchs où, surtout quand il s'agit des matchs directs, là où il ne faut pas perdre, là où il faut gagner. Mais pour gagner, il faut avoir une méthode, il faut avoir une organisation, il faut avoir une manière. Comment gérer, comment animer son plan défensif, comment animer son plan offensif, percuter l'adversaire par où, la zone préférentielle de récupération. Ça veut Et les dire qu'il faut y situés. arriver. Oui, il y a tout un langage. Ça ne se fait pas comme ça au hasard. Non, plus la volonté, plus la concentration, plus la confiance aussi. Sur ce que vous avez vu, on privilégie, le résultat est plus privilégié que la manière. Oui, c'est les points. Mais tous les matchs qu'on a joués Mamar, on est la meilleure attaque, on est la quatrième meilleure défense. On est pratiquement la meilleure défense à l'extérieur. On est premier à l'extérieur, comme on est deuxième à l'extérieur, premier à domicile. Mais quand on voit l'équipe jouer, tous nos buts, ils sont bien structurés. C'est-à-dire, ce n'est pas des buts volés. Hein. Au contraire, on a encaissé des buts sur des erreurs, de temps en temps, de débutants. Alors, j'ai une question assez personnelle pour vous, Monsieur Bira. Vous aviez pendant une période. C'est la dernière question, alors on y va. Une étiquette d'entraîneur capable de hisser une formation vers la division supérieure. Mais vous, aujourd'hui, est-ce que cette étiquette vous colle bien et vous la portez bien? Bien, Monsieur Bira est un entraîneur qui aimerait travailler en première ou en Ligue 1 ou en Ligue 2 aujourd'hui. Vous avez une préférence? Quelle est votre préférence? Mon destin. Moi, je vais vous poser la question Et par différemment. rapport à l'étiquette aussi. Hein. Rapidement, je vais vous poser la question différemment. Est-ce que le costume de la Ligue 1 est trop grand pour vous? Jamais. Je vous pose la question. Jamais. Voilà, c'est peut-être qu'il n'a pas Jamais, pris, je la pose jamais. différemment. Ceux qui travaillent en National 1 sont touchés un petit peu par rapport à la déontologie et surtout Il a les été valeurs, entraîneur le du chemin, Bouloudia d'Alger. de l'entente de rappelle. Sétif, Oui. Mais vous restez De pas l'entente. de longtemps. la GSM Béjaïa, du Alors, Wad de Tlemcen. Vous préférez la Ligue 2? Sincèrement. Le défi, le challenge. La National 2. Et puis c'est mon destin. Moi, je suis le type qui ne se propose pas. Moi, si je vois que je rentre dans une projection, une approche du club avec des objectifs. Vous avez un manager ou pas? Non. Ah, J'aime les challenges. Voilà. Yarit. J'aime les challenges. Coupe d'Afrique, championnat d'Algérie, je suis partant. D'autres challenges là. Oui, oui. Et l'USM Belabès, ça ne veut pas dire que je vais rester. Hein. Moi, nous avez rien dit, surtout chez nous. Chez nous, on ne peut pas projeter. Vous ne pouvez pas vous projeter. Pour le moment, vous êtes à Bellavès. Merci, M. Abdelkrim Bira, d'avoir été notre C'est invité moi qui vous aujourd'hui. remercie. Merci Abdou Serwani, merci de nous avoir suivis. Allez, au revoir, bonne soirée et à demain.